Alors maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce qui est responsable de cette rétention d'eau qui touche beaucoup de femmes malheureusement. La première cause, c'est les hormones. Ça, tout le monde le sait. Les hormones féminines sont des hormones spongieuses qui font de la rétention d'eau, qui font que le corps a besoin d'eau. Pourquoi? Vous savez, il y a beaucoup de causes, hein, et je pense que la première des causes, c'est que quand le corps d'une femme garde de l'eau, elle est pleine. Et cette plénitude se voit sur sa poitrine, sur ses hanches, sur ses cuisses, sur les parties les plus féminines. Et ça a un rôle avec la reproduction de l'espèce, vous m'avez compris. Alors, il y a des femmes qui sont hypersensibles à leurs hormones, qui sont hyper réceptives. Pour vous faire comprendre, j'aimerais vous expliquer la fonction de l'ovaire. L'ovaire fabrique deux hormones. Une hormone de femme, qui rend femme justement, et qui est justement cette fameuse plénitude, cette fameuse rétention, et une hormone de mère. Alors, l'hormone de femme, ce sont les œstrogènes qui font gonfler et qui rendent plus désirables et plus actives, plus stimulées. Et puis, l'hormone de mère, qui est une hormone beaucoup plus pacifique, qui rend plus maternelle, plus attendrie, et donc moins féminine. Donc, chacune d'elles a une action différente sur le corps, et certaines femmes sont très œstrogéniques. C'est-à-dire qu'il faut les prendre pour des femmes qui sont peut-être, hein, plus femmes que mères. Alors pourquoi il y a des différences entre les femmes? Je vais vous donner un exemple tout simple. Une plage, vous avez une femme noire, une femme blonde et une femme rousse. Les trois sous le même soleil. Le soleil est le même. Hein, mais il y en a une, la femme noire, qui va même pas s'en rendre compte. Elle va avoir la peau un peu chaude. La blonde va commencer à rougir un peu. Et la rousse, elle va littéralement brûler. Pour le même soleil. Donc ça veut dire que pour la même quantité d'œstrogène, il y a des femmes qui vont faire beaucoup de rétention, d'autres très peu. Vous voyez, c'est important. Hein, ça s'appelle de la réceptivité. Alors, il y a des femmes qui ont des rétentions d'eau, mais colossales au moment des règles. Et même, cette période de syndrome prémenstruel qui est très connue des femmes peut même durer jusqu'à la moitié du mois, 15 jours. Donc 15 jours pleines d'eau. Donc là, c'est gênant. Les plus sévères de ces rétentions s'observent au moment de la préménopause. C'est 5-6 ans qui vont de 43, 44 jusqu'à la cinquantaine, où la femme, si vous voulez, va perdre son hormone maternelle par définition, puisque à partir de ce moment-là, elle ne peut plus avoir d'enfant. En revanche, elle reste sous l'influence de ces œstrogènes. Et ces œstrogènes seuls en piste vont prendre le pouvoir, et alors là, bonjour la rétention d'eau. Et puis, vous avez des femmes qui ont des reins paresseux. C'est ce qu'on appelle des insuffisances rénales fonctionnelles. Elles ne sont pas matérielles. L'insuffisance rénale telle qu'on la connaît, c'est une maladie du rein. Là, c'est simplement des reins paresseux. Donc, ils travaillent au ralenti, et c'est souvent familial. C'est souvent de mère en fille. Et puis, il y a aussi une autre cause, ce sont les troubles circulatoires. C'est-à-dire des jambes pleines d'eau. Et comme ces jambes qui voit des marécages de stagnation, etc. Cette eau ne passe pas par le rein puisqu'elle est dans les jambes, et là, il y a rétention d'eau. Et enfin, il y a une cause qui est très fréquente, c'est la consommation de sel. Il y a des femmes et des hommes qui salent avant même de goûter. Et ça finit par accumuler des quantités impressionnantes, et avec l'âge, ça risque de se transformer en hypertension artérielle. Vous voyez, voilà les causes.